découvrir, qui va grandir, parce que l'écriture et la lecture surtout est un voyage. Sur un temps assez long, le temps qu'on découvre qui il est, le temps qu'on découvre pourquoi il fait telle ou telle chose, pourquoi il sera à tel ou tel endroit, et quel est le monde dans lequel il vit. C'est un travail qui est long, c'est un travail qui est harassant, c'est un travail qui est passionnant. La nouvelle, le gros avantage qu'elle a, c'est de présenter un instantané. Un instantané, c'est-à-dire une idée plus ou moins simple, ou un personnage, à un moment de sa vie. On ne va pas s'étaler, le but c'est juste vraiment à mon sens, enfin, en tout cas dans ce que j'essaie de faire, c'est juste un petit claquement de doigts. Tenez, regardez, je vous présente un géant qui se réveille dans une forêt assiégée par une cité. Le monde, on le présente en quelques mots seulement. On a besoin de savoir l'histoire de ce monde, quels sont ses habitants en détail. C'est juste un instantané. Et l'idée, c'est effectivement d'apporter un message court. Et c'est le gros avantage de la nouvelle, c'est pour ça que j'aime particulièrement cet exercice. C'est là où on a un travail de plusieurs mois, de plusieurs années sur un roman. On peut proposer une idée, proposer un message, proposer un personnage, juste en travaillant quelques jours ou quelques semaines sur un petit texte, et le proposer au lecteur, proposer une sorte de petit voyage. Je ne vous emmène pas au bout du monde par la carrière sous la neige, je vous emmène juste dans une forêt avec une cité à côté. Vincent Mondiaux, vous êtes plongé là, vous êtes lancé dans une trilogie, si je ne me trompe pas, c'est bien une trilogie c'est très flou pour l'instant, mais c'est en tout cas une série, on va dire. C'est une série. Voilà, on va être prudent sur le nombre de Voilà, volumes. exactement, c'est ça. Très bien. Et donc, vous êtes aussi un adepte de la forme longue, et de vous engager dans une grande série. Et là, vous avez fait une nouvelle courte. Quelle est pour vous, comme écrivain, justement, comme disait David, la différence que vous voyez dans la forme d'écriture et la forme de narration? Est-ce que vous voyez vraiment des différences? Il y a des écrivains, par exemple, qui sont très à l'aise dans la nouvelle et pas tant que ça dans le roman. Et à l'inverse, on a des écrivains de grand talent, je pense à Stéphane Plateau, qui est très à l'aise dans les grandes sagas et dans les gros romans, et qui réussit à faire de très belles nouvelles. Mais en fait, c'est pas des nouvelles, c'est des novellas, c'est des courts romans. Il n'arrive pas à la forme courte. Vous vous situez comment par rapport à ça? Alors moi, j'écris pas mal de nouvelles aussi. En réalité, j'en ai écrit énormément. Et j'en ai publié moins, mais c'est un format que j'aime beaucoup. Ce qu'a dit David, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire cette idée d'instantané, ou si c'est, alors toi la tienne, il se trouve que c'est la seule que j'ai eue dans le truc, puisqu'on l'a eu il n'y a pas longtemps. Mais la tienne, c'est même pas, c'est vraiment un instantané, c'est une scène d'un tenant. Dans plein d'autres nouvelles, la mienne y compris, les vôtres, je sais pas peut-être, on joue sur les ellipses aussi, c'est-à-dire une sélection de moments très précis. Un roman, il y a évidemment des ellipses aussi, il y a une ellipse entre chaque mot techniquement, mais voilà, on a une continuité. Une nouvelle, parfois, on passe l'intrigue, voilà, on ne va pas développer chaque, si c'est une enquête, on ne va pas avoir chaque élément, chaque indice, on va faire des sauts. Il faut que toutes les scènes soient des scènes un peu iconiques, un peu qui soient elles-mêmes un instantané, qui soient une image forte. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, qui est effectivement très différent du roman, qui permet aussi des expériences. C'est-à-dire que, comme c'est pas la même implication, même en termes de temps, c'est-à-dire qu'un roman, effectivement, ça fait des mois, des années. Une nouvelle, parfois, c'est fait en une après-midi. Et donc, ça permet des expériences un peu risquées, des trucs où on se dit que c'est pas grave si c'est moyennement réussi. Je tente un truc, je tente un texte que en dialogue, un texte en dialogue, un texte que avec sans aucun adjectif, avec que ceci, n'importe quoi. C'est pas très grave si c'est raté, on a fait notre expérience, on a fait nos gammes. Et ça permet tout ça, ça permet de s'essayer à des genres qui sont pas nos genres de prédilection aussi. Ouais, moi c'est un laboratoire que j'aime beaucoup, que je pratique énormément pour moi-même aussi. J'ai des centaines de nouvelles qui sont pas très bien pour la plupart. Charles Bousquet, vous publiez pas mal de nouvelles, même si le roman, il y en a déjà, je sais pas combien, vous en êtes à combien de romans déjà aujourd'hui? Je sais pas, plus de 40, quelque chose comme ça. La jeune carrière quand même construite. Mais vous aimez bien la nouvelle, et à chaque fois que je vous ai proposé d'en faire une pour un des projets que j'animais, tout de suite vous avez dit oui. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte la forme nouvelle par rapport au roman? Alors, pour moi, les nouvelles, et en particulier les nouvelles que vous me proposez, que ce soit dans les différentes anthologies, vont me permettre en général d'explorer d'autres facettes d'un univers que je développe en roman. Ça va me permettre de développer des personnages, ou comme dans la lumière de Malia, de mettre vraiment un peu de lumière sur le passé de cet univers. Ça peut être aussi
Simplement, en fait, j'apprécie toutes les formes toutes les formes de littérature. Donc en fait, ça me prend effectivement beaucoup moins de temps qu'un roman à écrire. Ça peut me permettre de faire effectivement des expériences littéraires, d'écrire par exemple que à la deuxième personne, voilà, c'est ce genre de choses. Après, les enjeux peuvent être aussi assez, pour moi, assez gros dans la mesure où effectivement je vais essayer de creuser la matière d'un univers que je développe pour lui donner un peu plus d'intensité, un peu plus de réalité en fait. Et voilà. Vous avez assez souvent des nouvelles qui se répondent, qui sont dans le même univers, et parfois vous avez y compris des nouvelles qui sont en lien avec des romans. C'est le cas quand même. Oui, tout à fait. Vous pouvez peut-être en dire un petit mot aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette façon d'explorer à la fois par le roman et à la fois par des nouvelles un même univers à des moments différents avec des personnages en partie communs, en partie différents? On crée, l'univers crée ses propres mythes. Et alors j'ai commencé ma carrière en fantaisie en écrivant des nouvelles qui racontaient le passé d'un univers. Et je crois que c'est quelque chose vraiment qui est devenu presque une méthodologie d'écriture, d'avoir effectivement un texte principal et puis toutes ces différentes facettes qui vont être des légendes, qui vont apporter plus de matière à l'univers, qui vont permettre aussi de développer certains personnages. C'est notamment le cas dans l'Archipel des Illuminés, puisque je tire le fil d'un personnage sur une petite histoire, un personnage qui finalement dans la trame principale du récit n'a en gros aucun intérêt, sauf que voilà, je me suis attachée à sa fragilité, à ce qu'il pouvait exprimer. Et du coup, je vais en faire une nouvelle. Et puis, ça peut être une thématique. Et puis ça va être effectivement, par exemple, dans la légende qui se passe toujours dans l'univers de Shara, parle de la déesse Vautour, la déesse Dragon, qui est donc la déesse de la vie et de la mort. Et en fait, ça m'a permis de l'incarner. Elle est apparue cette première fois dans un univers que je commençais à développer, et puis elle a pris de plus en plus d'importance, et puis aujourd'hui dans l'univers de Shara, c'est probablement finalement un des personnages les plus importants et les plus déterminants. Et les nouvelles vraiment apportent cette matière-là, et puis la liberté aussi de faire ces tout petits points sur des choses qui moi m'intéressent, mais n'apportent rien au récit tel qu'il est. Philippe Tessier, dans Qui se souvient des hommes-là, je présentais ce texte, et donc dans la préface à l'anthologie, je disais que votre texte interroge Philippe Tessier avec un humour noir de bonne aloi. Dans un monde futur post-cataclysmique, ça va de soi, les animaux évoquent le passé le soir à la veillée. Mais d'étranges bruits inquiètent à juste titre les héros de cette histoire. Une respiration bienvenue après des récits effroyables. Gare à la chute. Alors, deux petits points que je voulais explorer avec vous. Le premier, sur ces animaux qui évoquent le passé le soir à la veillée, est-ce que c'est un clin d'œil volontaire ou par hasard à Demain les chiens? Non, c'est totalement volontaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une des bases de mon inspiration pour cet univers que je développerai ultérieurement, et notamment pour cette nouvelle Demain les chiens m'a profondément marqué comme un seigneur de l'instrumentalité, toutes les nouvelles qui se passent avec les hommes animaux. Donc c'est carrément une référence. Encore une fois, une comparaison flatteuse, j'évoquais Braun Sheckley, c'est vrai que c'est assez rare en France. Parfois Jean-Claude Dugnac s'amuse à le faire, il le fait bien, mais il y a assez peu d'écrivains qui font des nouvelles à chute, vraiment, avec cette chute qui donne tout son sens à la nouvelle, qui, si elle n'existait pas, la nouvelle se déliterait, alors que la chute fait qu'elle est parfaitement cohérente et construite. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup, Philippe Tessier? Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en fait. J'ai fait beaucoup de très courtes nouvelles dans le jeu de rôle pour faire des présentations d'univers et de suppléments, où là j'avais des thèmes imposés, quantité de mots imposés, et je travaillais sur un début, une fin. Je vois l'idée de donc, la chute. En fait, quasiment la chute, c'est ce qui va déterminer tout le récit après. Et je l'ai en premier, la chute. Donc là, quand j'ai écrit Les Hommes-là, pareil, la chute, je la connaissais. Le
début peut-être un peu moins. Mais voilà. On peut pas